Ranibadi, ranibate, deke medromo, yes, ake, nuka sole dipo, ranibadi, ranibate, deke medromo, elaye, swake. Bébé nous cassons le dipo, Rani bate, deke medromo, aou, yes, swake, nous cassons le dipo, Rani bate, deke medromo. Oh, yeah, soit que, mais ben nous coquennes sia, et lolo, nous coquennes sia, Nous allons humblement demander à notre maman, maman Flinja, de nous recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Père éternel, encore ce soir, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, toi qui règnes dans les cieux. Alléluia. Et la terre, ton marchepied. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Et merci de nous avoir rassemblés ici dans ta maison. Seigneur, pour chanter, louer ton grand nom, pour adorer ton nom, Seigneur, et écouter ta parole, Seigneur. Papa, le moment est arrivé. Je prie de disposer, Seigneur, nos cœurs pour recevoir ta parole qui sortira, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers de ton serviteur que tu nous as envoyé ce soir. Je prie pour lui, Seigneur, qu'au nom de Jésus, Papa, que l'onction descende. Onction de Dieu descend sur lui. Amen. Car sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Père, car toi, tu descends. Ta puissance se manifeste. Seigneur, car toi, tu descends. Tu communiques la force et la vie. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que nous repartons, Seigneur, délivrés, guéris, déchargés. Que nous repartons avec la joie de Christ. Nous repartons avec la paix de Dieu. Tout esprit de distraction, Seigneur, je prie au nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, que l'esprit de distraction s'éloigne de ce lieu au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père. Et que ta volonté seule soit faite ici pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni de ce que tu es présent. Sois loué de ce que tu vas glorifier ton nom. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame fort le Seigneur. Amen. Je le disais tantôt que c'est une grâce de me tenir debout ici. Je voudrais humblement aussi remercier le Seigneur. Je vais le répéter, le réitérer pour la vie de notre papa, le docteur Flinja, la vie de toute son équipe qui travaille de concert avec lui. Ce soir, je crois et j'ai la ferme conviction que Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dieu va libérer quelqu'un. Le thème qui va nous conduire à la prière de ce soir dans ce programme, la victoire de Jésus sur la maladie. Nous lisons dans Isaïe 53, le verset 4 et 5. Isaïe 53, versets 4 et 5. Le deuxième passage se trouve dans Matthieu 8, versets 16 et 17. Je lis dans ma version Louis II, Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix,
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Le second passage se trouve dans Matthieu 8, versets 16 et 17. Matthieu 8, 16 et 17 dit: Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dites-moi Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous célébrons cette semaine, cette fête glorieuse, dite Pascal, notre cœur se tourne vers la croix, ce lieu où s'est joué le plus grand acte d'amour de toute l'histoire humaine. À la croix, nous le savons très bien, Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Jésus a également vaincu le diable. Il a vaincu aussi la maladie. Quelqu'un me dise Amen. Oui, la maladie fait partie des réalités qui accablent notre humanité. Mais la bonne nouvelle pour nous ce soir dans ce programme Pascal, c'est que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la maladie. Et cette victoire est notre héritage par la foi. Dans le parcours de notre exhortation de ce soir, plusieurs vérités soutiendront notre thématique, à savoir la maladie, une conséquence du péché dans le monde. La maladie, une conséquence du péché dans le monde. Et si nous considérons Genèse chapitre 3, verset 17 au 19e, et puis Romains 5, verset 12, dans ces deux passages, nous retenons que depuis la chute d'Adam, la souffrance, la douleur et la maladie sont devenues monnaie courante au quotidien pour tout un chacun de nous. Et retenons aussi que cet acte n'était pas le plan idéal ou le plan initial de Dieu. Car le péché a ouvert la porte à toute forme de mal, y compris les maladies. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas abandonné l'homme dans cette situation. Il a prévu une solution. Je voudrais, si vous permettez ce soir, si tu peux te tourner un peu vers ton frère, ta soeur à côté, dis-lui que la situation qu'il traverse actuellement, Dieu a déjà prévu pour lui une solution. Dieu a déjà prévu pour toi une solution. Pour ton mal, Dieu a déjà prévu une solution pour ta maladie. Alléluia. Est-ce que je peux voir les mains ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu a déjà prévu une solution pour ta maladie? Si tu le crois, que cela soit ainsi dans ta vie, dans notre vie. Alléluia. Et cette solution n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution à tous nos problèmes, à toutes nos infirmités, à toutes nos maladies. C'est lui et c'est l'unique en son genre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule solution. Il est le sauveur, le rédempteur. Il est le vrai guérisseur. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, si la maladie demeure une conséquence du péché dans le monde, Jésus-Christ les a aussi portés. Jésus-Christ a porté nos maladies selon les passages que nous avons considérés. Ces passages nous révèlent que Jésus-Christ a porté nos maladies à la croix. Jésus a porté nos maladies à la croix. Selon Isaïe 53, le passage que nous venons de lire tout à l'heure, si nous considérons le verset 4 et le verset 5, le prophète Isaïe annonce que le Messie porterait nos souffrances et nos douleurs. Et ici, il ne s'agit pas seulement de souffrances spirituelles, mais aussi physiques. Cette souffrance que Christ a portée n'est pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Bien-aimés frères et sœurs, à la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies. Alléluia.
D'aucuns pensent que c'est nos péchés seulement qu'il a portés sur la croix. Non. Ce soir, nous devons savoir que ce monsieur a porté aussi nos maladies à la croix. Il a crucifié nos maladies. Et si nous croyons ce soir, je pense que ce programme va faire du bien à quelqu'un. La Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Oh, quelle déclaration puissante. La croix n'est pas seulement le lieu du pardon, frères et sœurs. C'est aussi le lieu de la guérison. La croix n'est pas seulement le lieu du pardon. La croix aussi signifie la guérison. Jésus est monté à la croix pour nous amener la guérison. La guérison que le diable a volée. La guérison que les démons ont volée. Jésus-Christ est parti à la croix pour nous apporter cette guérison. Alléluia. Jésus n'a pas seulement porté nos maladies à la croix, mais aussi son ministère terrestre reste une démonstration de sa victoire sur la maladie. Le ministère terrestre de Jésus, une démonstration de sa puissance ou de sa victoire sur la maladie. Et si nous considérons l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, le verset 16 et 17, là, nous lisons que Jésus n'a pas entendu, il s'est révélé que Christ n'a pas entendu aller sur la croix avant de commencer son ministère de guérison. Et si nous lisons bien dans les évangiles, nous allons remarquer que Christ a commencé par guérir avant d'aller sur la croix. Ce qui veut dire qu'il n'a pas espéré, il n'a pas attendu arriver sur la croix avant de nous guérir. Bien que la croix signifie la guérison, il a anticipé. Dites à ton frère, Dieu a anticipé ma guérison. Frère, partout où Jésus passait, la Bible dit, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient et les boiteux marchaient. Il les guérissait pour montrer le cœur de Dieu. Oui, il faisait ceci pour montrer le cœur de Dieu et pour accomplir ce qui est écrit lui concernant. Il est le médecin par excellence. Est-ce que nous pouvons nous fier à ce monsieur, à Jésus, à ce sauveur? Il est le médecin par excellence. Nous serons les bienheureux dans le Seigneur. Nous serons les bienheureux dans le Christ si nous nous fions à ce monsieur, si nous nous confions au Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, le ministère terrestre de Jésus-Christ est sans doute une preuve de démonstration de sa victoire sur la maladie. Aussi, la croix et la résurrection constituent une preuve de sa victoire totale. Nous voulons parler de la victoire totale de Jésus-Christ sur la maladie. Peut-être parmi vous aujourd'hui, ce soir, d'aucuns doutent que est-ce que Christ peut véritablement me guérir? Parce qu'il s'est révélé ces derniers temps que beaucoup de croyants cherchent des solutions ailleurs au lieu de venir au pied de Jésus, demander la grâce, demander la guérison. Les gens vont ailleurs, chez les charlatans, chez les marabouts, chez d'autres faux prophètes pour chercher la guérison. Mais par finir le résultat qu'ils ne font que empirer leur situation. Mais toi et moi, nous n'allons pas aboîter leur pas. Nous allons nous retrouver au pied de Jésus pour réclamer notre guérison. Parce que tout est déjà accompli. Dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2, si nous considérons le chapitre 2, les versets 14 et 15, et 1 Pierre 2, 24, ces deux passages nous font savoir que à la croix, Jésus a détruit les œuvres du diable. À la croix, Jésus a détruit toutes les œuvres du diable. Et ces deux passages nous font savoir qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Peut-être toi, tu ressens en toi que tu ne seras pas guéri. Peut-être les docteurs t'ont dit que ta maladie là est arrivée à la phase terminale. Je te dis, Amekasime, Nyamamra ole, Yehowa sime, Nyamamra. Amekatutu sibe, Nyamamra ole namiye, Yehowa sime, Nyamamra. Oh, etro, nyagbe nono. Etro, nyena, nonume. Ya de moto, afisi moment. Alléluia. Yehowa sime, nyamamra. Ebe ya etro, nyagbe nono.
Yetro, non, mais, ye, des motos, a fisi, maman, et voici, mais, Nyamamra, volé. Quelle que soit ta situation, Jésus est la solution. Quel que soit ce que les herbologistes ont dit, ce que les docteurs, experts en médecine, en santé t'ont dit, Jésus-Christ demeure la seule et l'unique solution pour toi. À lui appartient le dernier mot sur ta vie. Car ta destinée n'est pas dans la main de quelqu'un, mais dans la main de ton Dieu. Ta destinée est dans la main de ton Créateur. Et si nous nous fions à ce Créateur, si nous nous fions à Jésus-Christ, bien-aimés et frères dans le Seigneur, il trouvera une porte de sortie pour notre situation. Il y aura toujours une porte de sortie pour notre état, notre situation. Ça ne dépend pas de la taille de la chose, mais Christ va ouvrir une porte de sortie. Il ouvrira une porte de sortie. Alléluia. Oui, la Bible dit que le tombeau était vide. Jésus a le pouvoir, la suprématie sur toute chose, sur toute créature. À sa mort, les gens pensent qu'il va demeurer dans le tombeau. Non. Quelques jours après, la Bible dit, le tombeau est devenu vide. La mort est vaincue. La maladie est vaincue. La maladie est dominée. Ainsi, quelle peut être donc, frère, la responsabilité de l'Église aujourd'hui? La responsabilité de l'Église vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis des réalités de ce 21e siècle. Parce que nous avons des défis aujourd'hui. Les membres ont des défis. L'Église aussi a des défis. Quelle serait donc la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ces défis? Par exemple, des maladies incurables. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Permettez que nous puissions terminer cette exhortation ce soir avec la responsabilité de l'Église. Je crois, et j'ai cette ferme conviction, si vous êtes d'avis avec moi, que l'Église devait jouer le rôle d'instrument de guérison. L'Église, face à ces défis, ces multiples défis de ce siècle présent, devait jouer le rôle d'instrument de guérison. Si nous glissons dans Marc 16, les versets 17 et 18, de même que Jacques 5, versets 14 et 16, nous voyons que Jésus a donné à son Église la mission de poursuivre son œuvre de guérison. Puisque les deux passages nous ont fait savoir que l'Église a cette responsabilité d'appliquer l'huile, selon ce que Jacques nous a révélé ici dans son épître. L'Église a la responsabilité d'appliquer la prière de foi face à ces défis. L'Église a aussi la responsabilité d'imposer les mains aux malades afin qu'ils recouvrent la guérison, la libération. L'Église a le devoir, la responsabilité d'aider les membres à confesser leurs péchés et qu'ils reçoivent le pardon de la part du Seigneur. Frères et sœurs, l'Église n'est pas une musée de souvenirs. Elle est un hôpital spirituel où les malades trouvent la guérison. Alléluia. Elle n'est pas un musée de souvenirs, un lieu de souvenirs, mais elle devait être un hôpital spirituel pour apporter le soulagement, la guérison à chaque membre qui fait face à une situation de santé. À ceux qui souffrent dans leur corps, au milieu de nous ce soir, Jésus peut vous guérir aujourd'hui. Maintenant même, il est prêt à nous guérir. Sa puissance est disponible. À ceux qui doutent, croyez à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit et vie. Elle transforme, elle change les statuts. Ce que Christ a fait hier, selon l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli comme œuvre par le passé, il va encore le faire aujourd'hui. Dans cette chapelle internationale de l'Estao, Dieu, Christ, va encore le faire dans la vie de quelqu'un. À l'église, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un des canaux de guérison. Ne négligeons pas les dons spirituels
Laissons-les se manifester au milieu de nous. Prions pour les malades, encourageons la foi et appelons à la repentance. Compte tenu du temps qui nous est donné pour passer à la prière, au lieu de tout ce que nous sommes en train de dire, que pouvons-nous retenir? En définitive, bien-aimés, frères et sœurs, Jésus a vaincu la maladie, il a vaincu à la croix, il a vaincu dans sa résurrection, il continue de la vaincre dans son Église. Ne laissons pas le découragement ou la peur nous éloigner de cette vérité. Nous devons nous approprier cette victoire. Vivons-la et proclamez-la haut et fort. Si tu es malade aujourd'hui, approche-toi avec foi. Si je dis d'approcher, c'est de t'approcher de la croix, de t'approcher de la croix de Jésus, parce qu'à la croix, nous trouvons la guérison. Si tu es découragé, rappelle-toi que Jésus-Christ est la solution. Si nous pouvons nous lever ce soir et humblement demander au groupe musical de nous accompagner. Christ est prêt pour affranchir quelqu'un d'une maladie quelconque. Jésus-Christ est prêt pour affranchir quelqu'un d'un joug de maladie. Si nous pouvons nous tenir debout, le Seigneur est bon. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Oui, à la croix, je suis sauvé. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis sauvé. À la croix, j'ai la victoire. J'ai la victoire. À la croix, J'ai la victoire. Et par le sang de Jésus-Christ. À la croix, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, j'ai la victoire. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Sondons les bienfaits de l'Éternel. Si Dieu, ton Créateur, t'a laissé en vie, jusqu'à ce temps, il a un projet te concernant. Ce n'est pas pour rien que Christ nous a laissé la vie, nous a conservé la vie. Ceux avec qui nous avons commencé, ils sont restés dans l'année 2024.